Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je parle de l'école d'excellence humaine. Ici, on parle de l'accompagnement vers le leadership des métiers du soin. Ici, on parle de programmes de reconnaissance et de posture. Si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle dans la filière d'excellence des métiers humains. Je crée de la reconnaissance sociale, personnelle et professionnelle. Ça, c'est la suite de la vidéo où je te parlais de l'optimisation de ton travail, de ton temps de parcours, etc. Lorsque tu vas à domicile pour faire, par exemple, les soins de bien-être sur un patient ou un bénéficiaire. Alors, on a parlé de la zone urbaine. On va parler de la zone rurale maintenant, d'accord? Alors, déjà, avant de parler de la zone rurale, il faut savoir qu'en zone rurale, d'ailleurs, dans une de mes vidéos sur l'autre plateforme qui commence par T, il y a une abonnée qui avait commenté une fois en me disant de faire vraiment une vidéo, et ça tombe bien, où je vous parle de comment est-ce que ça se passe en milieu rural. En milieu rural, il est vraiment essentiel et important, même en milieu urbain, mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Lorsque tu évolues dans le domaine, tu avances, je ferai une vidéo là-dessus. Mais en milieu rural, je te conseille vraiment de passer ton permis. Il faut passer ton permis lorsque tu es en milieu rural. Vraiment, c'est la première des choses que tu dois faire lorsque tu as tes cas, tout de suite lorsque tu as tes cas. Vraiment, fonce. C'est la première des choses. Surtout quand tu travailles dans ce secteur, dans la filière d'excellence des métiers humains. Vraiment, il faut passer ton permis, d'accord? C'est très important. Le conseil que je peux te donner, parce que oui, je suis en train de te dire comment est-ce que tu peux optimiser ton temps pour ne pas arriver essoufflé, pour ne pas arriver être stressé, à vite fait, par exemple, si tu veux faire le soin de bien-être, la toilette par exemple, que tu sois en train de, voilà, parce que le temps d'aller chez l'autre bénéficiaire et tout ça, etc. Donc, c'est ce dont je suis en train de te partager, c'est ce conseil que je suis en train de te partager de comment est-ce que tu pourrais t'organiser. Et on a vu l'organisation en milieu urbain. Maintenant, on voit l'organisation en milieu rural. D'accord? En milieu rural, passer le permis, ça je l'ai dit, mais il faut également faire en sorte que si tu es à ton compte, c'est-à-dire en CESU, il faut faire vraiment en sorte que tes bénéficiaires ne soient pas très éloignés. Tu comprends? Il faut vraiment, dans un premier temps, maximiser plutôt dans ta ville où tu habites en milieu rural, d'accord? Tu maximises vraiment dans ta ville, ou en province, peu importe, les provinces, vraiment les petites provinces, tu maximises d'abord dans ta ville ou les villes alentours, où tu sais que tu peux avoir le bus qui t'emmène, tu vois, tu maximises. Dans ta ville, par exemple, tu peux avoir 1 ou 2 patients, ou 1 ou 2 bénéficiaires. Dans la ville d'à côté, tu peux avoir 2 ou 3, vraiment en fonction. Et tu essayes d'espacer les heures. Tu peux avoir la matinée et l'après-midi, tu vois. Tu peux avoir dans la matinée et l'après-midi. Donc, ne sois pas fermé par rapport à ça en te disant non, c'est déjà trop. Il y en a toujours besoin dans des villes. Même si c'est une ville de 2000 habitants, de 1500 habitants, de 500, il y a toujours un besoin. Oui, je viens dans cette vidéo pour te dire ça. Il y a toujours un besoin. Ne te dis pas non, c'est déjà pris par les... Non, 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 non. Il y a toujours un réel besoin. Il y a un besoin. D'accord? Donc, voilà comment est-ce que tu peux t'organiser lorsque tu es en milieu rural. Et il faut savoir qu'en milieu rural, en plus, si tu es véhiculé, tu dois t'arranger effectivement à partir, pas en retard, parce que tu te dis que tu es véhiculé, tu peux partir un peu plus tard. Il faut savoir qu'il y a des engins agricoles que tu peux rencontrer sur la route et qui vont te faire traîner parce qu'on ne roule pas. L'engin agricole, par exemple, ne roule pas comme une voiture normale, personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va te faire traîner, ça va te faire ralentir. D'accord? Donc, il faut toujours prévoir du temps supplémentaire. D'ailleurs, même lorsque tu es en milieu urbain, on prévoit toujours le temps supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre son bus, son métro, son RER, son train, juste en fait. D'accord? On met toujours de la marge.
On met toujours de la marge. C'est très important. Il vaut mieux arriver chez le bénéficiaire 5-10 minutes avant que d'arriver 5-10 minutes, voire 15 minutes après l'heure, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Il vaut mieux vraiment arriver avant, même s'il ne t'attend pas à cette heure-là, au moins tu vas entrer et tu vas expliquer, voilà, etc. Bonjour, machin, le temps même de discuter avec lui, le temps d'en parler aussi avec lui, d'accord? Et samedi, en formation, on était sur le module de la communication, hein, la communication, et j'expliquais ça aux apprenants, à mes reines et mes rois que je forme, je leur disais ça, la communication est très importante, hein, le bonjour, savoir comment il a passé la nuit, qu'est-ce qu'il a mangé hier soir, qu'est-ce qu'il prévoit de manger aujourd'hui, etc. Tout dépend. Tu peux le faire, pas en restant debout, mais commencer à travailler. Si tu es venu pour l'option entretien de la maison, tu le fais en faisant l'entretien de la maison. Si tu es venu pour option bien-être, par exemple, la toilette, tu lui parles en faisant les gestes, en pratiquant, en travaillant, tu vois. Tu n'es pas obligé de communiquer en restant debout fixe comme ça et lui parler. Tu communiques en travaillant, d'accord? En faisant ce dont tu es venu faire. J'espère que ces quelques conseils vont t'aider. Il y en a tellement, hein. Il y en a tellement, mais je pense que je vais faire. Sinon, si je continue, la vidéo sera très, 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 très longue et le but, c'est pas ça. C'est vraiment te donner des conseils cas pratiques qui vont t'aider, qui vont te permettre vraiment de pouvoir être efficace dans ton travail. Parce qu'on l'oublie souvent, on veut toujours tout prendre, on prend à loin, on prend beaucoup plus loin et puis après on est fatigué par rapport au trajet, le temps d'arriver, on est stressé, on est toujours speed, vite, vite, vite. Et tu sais très bien que les personnes âgées ou les personnes dépendantes, même les enfants, ils ont besoin, les enfants voilà, qui ont par exemple un handicap et tout, on a toujours besoin de prendre du temps pour s'en occuper. Il faut prendre du temps pour s'en occuper. Le temps d'observation, le temps de parler, le temps de l'écouter, hein, l'écoute active, la communication, l'écoute active, ok? Tu dois pas arriver, il faut savoir que tu es observé en fait. Tu n'arrives pas quand tu es pressé, stressé, ça se voit, ça se sent, d'accord? Tu ne prends pas le temps d'écouter. Il a peut-être besoin de te parler, il a peut-être besoin de te dire quelque chose qu'il a envie de faire, de manger, par exemple, de faire demain, ou de faire l'après-midi, ou de faire, je sais pas. Donc, il faut toujours prévoir du temps, t'organiser à être, comment dire ça, à être performante sur ton travail, d'accord? La performance, ce n'est pas le fait d'aller vite, 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 vite. Non! La performance, c'est de savoir comment est-ce que tu travailles. Tu arrives de manière calme, tu arrives, voilà, tu prends ton temps de faire les choses en fait. J'espère que cette vidéo va t'aider pour toi qui travailles dans la filière d'excellence et des métiers humains. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une belle soirée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.